sommes avec Patricia Dando. Bonjour Patricia. Bonjour Catherine. Bonjour. C'était quoi le nom de ta présentation aujourd'hui dans le cadre du web? Oui, c'était Wearable, enjeu de design UX. Oui. Donc, la problématique dont tu voulais traiter au travers de cette présentation-là, c'était, oui, ancré dans le wearable, mais quelle portion de ce sujet-là tu voulais traiter? En fait, les wearables, ils ont un problème d'abandon. C'est le problème principal de l'industrie. Donc, moi, je me suis posé la question en fait, de savoir pourquoi les wearables sont abandonnés. Ce qui m'a permis, dans le fond, de construire là, la présentation que vous avez vue là, avec les 5 enjeux. 5 enjeux principaux. Et ensuite, je me suis dit, je peux pas vraiment rester à dire, OK, on va faire du finger pointing. Il y a aussi des solutions qui sont envisageables. Puis, tu as parlé aussi que, oui, tu te posais des questions sur le wearable. Pourquoi l'abandon derrière ça? Mais qu'est-ce qui t'a amené à poser cette question-là? J'ai collaboré avec Mike Gas, qui est une start-up montréalaise qui est sur le Next Bag. J'ai les deux versions au poignet. Oui, on peut l'avoir ici. Donc, l'ancienne version. La nouvelle. L'ancienne nouvelle. Donc, c'est ça. En collaborant en fait à ce projet-là, ça m'a permis de faire vraiment un deep dive wearable puis de m'intéresser davantage au sujet. Puis évidemment, en travaillant sur ce projet, on a rencontré beaucoup de problèmes qu'il fallait essayer de tenter de résoudre. Tu dis que tu as rencontré beaucoup de problèmes. Si tu avais un problème majeur à identifier, qu'est-ce que ça serait? Étonnamment, on pense, moi, des fois, quand on est en mode plus prototype puis qu'on est en mode bêta, on se dit, c'est des bugs là, tu frappes, là, des bugs sont arrivés. Mais en fait, non, la fiabilité, comme on a vu, là, c'est majeur. En fait, là, quand il y a plein de glitches, les gens, ils s'accrochent pas, là, ils vont dire, OK, moi, j'avance, c'est assez, là, je veux pas me battre avec ma technologie. Je pense que tu disais, c'était quoi, 75% à ce moment-là? Des commentaires négatifs là, qui sont rattachés à la fiabilité. Dans le cadre de ce produit-là, est-ce que c'était quoi les problèmes de fiabilité que tu as rencontrés? C'est pas mal les mêmes, je dirais, qu'on a élaboré pendant la présentation. Donc, fiabilité au niveau des capteurs, fiabilité au niveau de résistance au choc. Donc, on a vu des bracelets brisés qui ont pas résisté à l'eau, des choses comme ça. Il y a aussi la connexion Bluetooth qui est instable. C'est le genre de choses qu'on peut rencontrer facilement dans un projet de wearable. Parce qu'en fait, les grosses compagnies rencontrent les mêmes problèmes. Donc, on se dit, mon Dieu, c'est catastrophique, on a plein de problèmes, mais les Fitbit, Samsung de ce monde rencontrent encore les mêmes problèmes que nous. Là, je vois que tu as les deux aujourd'hui, si on peut montrer ici. Donc, tu as l'ancienne et la nouvelle. La différence majeure entre les deux, donc les améliorations qu'il est venu apporter. Sur quoi on s'est concentré? La plus grosse amélioration entre les deux, c'est évidemment le facteur de confort. Le premier qu'on voit ici, là, il est notamment très bulky, mais c'est surtout le fait qu'il n'est pas ajustable. Il est rigide. Puis comme on a vu là, tantôt, là, les Microsoft Band puis les Nike Fuel, ça n'existe plus, c'était discontinué justement parce qu'il était rigide. Donc, le nouveau bracelet c'est un bracelet ajustable. C'est un bracelet qui est souple. Puis il n'y a plus, en fait, la caractéristique de la première version, là, c'était l'espèce de truc amovible comme ça. Qui causait en fait l'épaisseur du bracelet là, par le fait même. Fait qu'en ayant un bracelet qui a plus cette caractéristique-là, on est capable d'amincir. D'accord. Puis si on avait, disons en conclusion, un UX designer qui veut se lancer justement dans le monde du wearable, donc quitter les interfaces traditionnelles pour aller vers quelque chose de différent de ce type-là, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour entamer la démarche, d'entamer le nouveau? Faut s'intéresser à des gens comme Golden Krishna, n'est-ce pas? Le no interface, je pense que c'est super important parce qu'il faut vraiment transcender l'écran. Comme on a vu, là, un écran sur une aussi petite surface, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver d'autres solutions. Je pense que c'est de commencer là, de changer de paradigme, de dire OK, il faut que je change d'univers, il faut que je sois prête à me lancer dans quelque chose, une aventure que je connais pas.
puis explorer justement, comme je disais, l'aptique, la réalité augmentée, l'interface vocale, qui sont comme d'autres solutions. Toutes des solutions un petit peu moins traditionnelles. Moins traditionnelles, qui sont pas rapport avec le UI, qui sont pas le paradigme de l'écran. D'accord. Ouais. Mais je te remercie. Puis en Plaisir. terminant, si quelqu'un veut te joindre ou s'intéresser à ton travail, où est-ce qu'il peut en apprendre plus sur toi ou ton travail? Ben, en fait, LinkedIn, Twitter, Facebook. Twitter, je pense, c'est A commercial Nado Patricia. Donc, meilleure façon de me rejoindre. D'accord, merci. Merci, Catherine.